Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto avec les kits Cocoa Daisy. Je tiens à vous préciser que le mousqueton fait pas partie des kits Cocoa Daisy, mais que je l'ai trouvé dans un magasin de tissus. J'ai découpé dans du carton deux morceaux de 18 sur 11 cm et un pour la charnière de 18 sur 2 cm. J'ai tracé mes repères pour être certaine de coller mon carton bien droit. Quand vous collez votre charnière, attention à bien laisser de chaque côté l'épaisseur de votre carton, plus un petit millimètre, histoire que votre mini s'ouvre et se ferme sans pression. C'est à ce moment-là que je fais bien attention à avoir entre mon carton de couverture et mon carton de charnière mes 2 mm plus 1 mm pour permettre à mon mini de bien fermer. J'utilise mon réglé pour bien aligner mes cartons. J'utilise toujours de la colle blanche à pH neutre pour coller les couvertures de mes mini-albums. Sachez qu'il vaut mieux mettre toujours un peu plus de colle que manquer de colle. C'est le manque de colle qui fait gondoler votre papier. J'ai découpé avec beaucoup de précaution tout autour du mini-album car j'ai besoin de cette bande de papier pour faire la charnière intérieure. J'en colle mon carton, puis je viendrai positionner mon papier après. Prenez votre temps sur cette étape. Il vaut mieux marquer d'abord le premier pli, puis le deuxième, plutôt que de vouloir tout faire en même temps. Voilà, regardez, hop, le premier pli. Une fois qu'il est bien marqué, attention de ne pas passer au travers quand même, et puis je vais m'occuper du reste de la charnière. La colle ayant séché un peu, je préfère en rajouter plutôt que d'en manquer. Je marque maintenant le deuxième pli de ma charnière. Soyez patiente pour cette étape. Attendez que votre papier soit bien sec car sinon vous allez faire une très mauvaise découpe. J'ai choisi pour l'habillage de l'intérieur de mon mini ce très beau papier imitation aquarelle. Donc pour ce faire, je vais en fait coller le motif exactement là où j'ai envie qu'il soit. C'est-à-dire que je ne prends pas de mesure, je positionne le papier simplement comme ça dessus. Pour le coller droit, il suffit simplement de s'aligner tout doucement sur la charnière intérieure. Je préfère découper large autour de mon mini et le laisser en fait quelques minutes sécher sous une presse. Un bon dictionnaire fera l'affaire. Je me suis assurée que tout était bien sec, je découpe donc au ras de mon carton. Et voilà, l'habillage de l'intérieur est terminé.
Pour apporter un peu de texture, j'utilise le carton ondulé pour faire une surcharnière. Je vais découper plusieurs cartes Project Life pour réaliser la décoration de ma couverture. Le découpage terminé, je vais procéder maintenant à la décoration de la couverture. C'est une partie que j'adore réaliser. Si vous manquez d'inspiration pour cette étape, je vous conseille de réunir des éléments que vous aimez beaucoup, de créer une harmonie de couleurs avec, si possible, c'est toujours mieux. Et à ce moment-là, vous verrez que tout s'emboîte très facilement. Avec ma crocodile, je vais percer les trous pour pouvoir attacher mes petites décos au mousqueton. Comme c'est une partie mobile de mon mini, je décide de renforcer le collage avec du scotch double face, car à force d'ouvrir et fermer, j'ai peur que ma petite déco s'en aille. Regardez, c'est plutôt joli, non ? Pour installer le mousqueton sur la couverture de mon mini, je vais utiliser le ruban que je vais faire passer au travers de ma couverture en prenant des repères, histoire que tout soit bien droit, et en perçant avec mon cutter. Je vous conseille de découper petit bout par petit bout, de ne pas essayer de passer au travers de votre carton trop vite, car vous risqueriez d'abîmer les papiers. Je me sers de la lame de mon cutter pour écarter un petit peu la fente. Il faut maintenant faire passer le ruban à travers la couverture. Alors j'utilise mon cutter avec le dos de la lame pour pousser le ruban sans l'abîmer, et je fais un morceau après l'autre. Et voilà, c'est fait. Je mets un peu de colle sur mes rubans pour éviter qu'ils s'effilochent et seulement après je les découpe. Je colle une petite étiquette avec de la mousse 3D pour cacher le ruban. La couverture est maintenant terminée, on va pouvoir passer au scrap. Maintenant que j'ai mes morceaux de papier de 17,5 sur 10, je vais réaliser une couture tout autour avec du beau fil jaune. Je le fais souvent dans mes mini car je trouve que ça fait une très jolie finition. Une fois mon papier découpé, je les ai pliés en deux et cousus l'un dans l'autre, le plus petit dans le plus grand. Il est temps maintenant de passer à l'étape photo et de réaliser les pages de mon album. Dans la composition de mes pages, je commence toujours par le placement de la photo. Très souvent, je mets du volume en utilisant la mousse 3D, puis après je positionne quelques embellissements. J'aime bien aussi faire des petites superpositions, comme là avec mon étiquette, que je place dessous mon embellissement. Voilà. Et je colle un morceau sur la photo et un morceau qui dépasse sur mon papier pour donner une profondeur. La dernière étape est de faire mon fond de page avec les tampons. Dans mes fonds de page, j'aime superposer les tampons, cacher certaines parties et mélanger les couleurs.
Ici par exemple, je viens tamponner en noir un autre tampon par-dessus un premier qui était à la base jaune. Je vais créer maintenant un petit soufflet, insérer des tags à l'intérieur de mon mini-album dans mon morceau de basil le plus grand. Je l'ai donc cousu à la machine. Je colle maintenant toutes les pages de mon mini-album à l'intérieur de ma couverture. Voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à coller chaque page à l'intérieur et de vous laisser découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Laissez-moi vos questions et suggestions en commentaire, je réponds à tout le monde. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en description. Je vous souhaite bon scrap!